ISO Wendy's, where y'all from? ISO, Wendy's. We'll cut you off, bitch. Live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. Eh bien le bachou! Bon bah c'est le grand jour du déménagement. Mais la première étape ça va d'aller chercher le camion. Je suis avec Émile et Chloé qui ont eu la gentillesse de bien vouloir m'y accompagner quoi. Mais attendez, j'ai Ludo qui m'appelle, ouais. Allô? Ok ça marche, bah moi je suis sur la route pour aller chercher le camion mais à la maison il y a Lily, Max et tout genre. À toutes. Ciao, bye. Ok donc comme je disais c'est le jour du déménagement, l'appart est totalement blindé, on est à peu près 10 je crois ou 11 pour déménager donc ça devrait se faire assez rapidos. Puis ensuite du coup on ira chill à l'appart. On va découvrir ça tous ensemble. Watch your steps cause these blocks me grew up on that bad boy in 96 with Diddy. Take a walk, come with me. Let me show you what really go down. Fiends on the corner, every hood got a deli or crowns. Cops pull us over, it don't matter if you black or you brown. City never sleeps, this the place that where hip hop was found. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we C'est parti mon pote. Niggas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask where I'm from, tell them this is New York. I look around as I'm viewing the city. Skyscrapers and bridges, bright lights, fast life, Manhattan living. Cross over downtown, welcome to the concrete. The Nets to Barclays, the Mets to Yankees. Ubers and yellow taxis. And while I'm fitted with some butters, we her savvy. When tight jeans was baggy from JFK. Ouais, ça c'est des pecs. Ça c'est du chest hein. Ça c'est du chest, man, bro. Plus que Rémi hein. Plus que Rémi. Faut pas lui dire, faut pas lui dire. Faut pas donner des trucs comme ça. Pas l'idée. Non, pas Dis à la caméra. Plus de chest ou pas? Allez. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. Summer cookouts, uncle got the sandals on. Statue of Liberty, we holding up the torch. If they ask, Qu'est-ce qu'il nous fait faire, Valou là? New York, Brooklyn, BK all day, we go hard. Yeah, like so. Brooklyn, BK all day, we go hard. Yeah. Bon. Putain. Ah, ça fait bizarre de ouf. Tu le vois vide là? Ah c'est bon. Ok, c'est parti. Il y en a la moitié dans un Uber, la moitié dans la voiture d'Émile et Chloé. On est parti. On a le chargement. J'espère qu'on va rien perdre en route. Ouais, la gang. On va être voisins. Mais bon, les voisins, mec. T'as pas du sel, Valou? C'est bon, tout le monde est prêt? Let peace stress free, let it be. God got a bigger plan for you and me. Let peace stress free and let it be. God got a bigger plan for you and me. Let peace stress free and let it be. God got a bigger plan for you and me. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in store. Subway stations with the maps and the cars. J'y vais. Bon, bah voilà, on est début juillet. J'ai pas mis trop de temps à faire la deuxième partie de cette vidéo, ça va? J'attendais l'été parce que je voulais faire sur la terrasse, c'est plus sympa dehors. Bon, comment acheter ici à Montréal, au Québec de manière générale? Bon, je vais exclusivement parler de notre situation, notre cas à nous, comment nous on a fait pour acheter ici à Montréal, au Québec. Je sais pas comment ça se passe dans les autres provinces du Canada, donc c'est pour ça que je vais m'en tenir uniquement à celle du Québec. Premièrement, pas besoin d'un statut quelconque pour pouvoir acheter ici, il n'y a pas besoin d'être résident permanent, il n'y a pas besoin d'être de nationalité canadienne. Je veux dire, nous on a acheté avec un simple PVT, le simple permis vacances-travail. Ensuite, deuxièmement, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un certain pourcentage de mise de fonds, d'apport. Bon, dans certains cas, oui, mais j'expliquerai ça plus tard. Mais sinon, vous pouvez très bien acquérir un bien avec seulement 5% d'apport. C'est le minimum que les banques vont vous demander pour pouvoir
prendre un crédit. Le seul tout petit bémol, c'est que si vous êtes en dessous des 20% d'apport, vous allez devoir souscrire à une assurance crédit, mais rien de bien méchant. Bon, déjà pour moi, la première chose à faire, c'est d'aller prendre un rendez-vous avec un conseiller hypothécaire pour pouvoir avoir votre préautorisation. Tout ça, c'est gratuit. Vous prenez un rendez-vous auprès d'un conseiller dans n'importe quelle banque. Nous, par exemple, pour notre cas, on avait été chez Banque Nationale. Et puis encore, cette personne-là va étudier votre situation ou vos situations, si vous achetez à plusieurs, comme Lily et moi. Et puis elle va vous fixer un montant maximal que la banque va pouvoir vous accorder. Moi, je trouve que c'est super important de commencer par là parce que ça va permettre de savoir combien vous valez sur le marché de l'immobilier. Puis à partir de là, vous allez pouvoir commencer à checker des annonces, pourquoi pas faire des visites, bref. Premier petit conseil aussi, prenez-vous un courtier. Pour nous, Français, c'est l'équivalent d'un agent immobilier, sauf que c'est gratuit. En gros, c'est le vendeur du bien qui va donner un pourcentage à votre courtier. Donc c'est le vendeur qui va le payer, c'est pas vous en tant qu'acheteur. Ensuite, votre courtier va vous expliquer qu'il existe deux types de biens, les copropriétés divises et les copropriétés indivises. En gros, la différence, ça va être que les divises, elles sont toutes indépendantes les unes des autres au sein d'un même bâtiment et possèdent chacune leur numéro de cadastre. C'est un numéro de lot qui permet de les identifier les unes entre les autres. Alors que les copropriétés indivises font partie d'un même lot et possèdent un seul numéro de cadastre pour tout le lot entier. Comme par exemple notre appartement, nous on fait partie d'un lot, d'un bâtiment de 3 appartements. Puis nous, en fait, on est venu acheter un pourcentage de ce lot, le premier étage. Si vous voulez plus d'infos sur les différences, je vais mettre des liens en description, n'hésitez pas à aller les checker. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, parce que ça peut être vite complexe. Le seul truc à noter, c'est que pour une copropriété divise, votre mise de fonds peut être un minimum de 5%, ce que la banque va vous demander pour avoir un crédit, alors que pour une copropriété indivise, vous allez devoir mettre un minimum de 20%. Pour ce qui est des crédits bancaires, si votre bien est divise, vous allez pouvoir prendre la banque de votre choix, alors que s'il est indivise, vous allez devoir prendre la même banque que les autres copropriétaires. C'est-à-dire que, vu que c'est un seul lot, comme notre bâtiment, il y a une seule hypothèque en fait pour tout ce lot. Donc nous, par exemple, c'était chez Desjardins. Donc on a dû prendre forcément notre hypothèque chez Desjardins puisqu'on a acheté un pourcentage du lot et non pas un bien divise. Bref, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, votre courtier sera là pour tout vous expliquer. C'est pour ça que je dis c'est super important d'en prendre un, surtout si vous êtes un peu novice dans le marché de l'immobilier comme Lily et moi on pouvait l'être au début. Bon écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions et que je peux y répondre, n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, écoutez, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!